C'est l'un des parcs préférés des Parisiennes et Parisiens, mais c'est aussi celui qui a le passé le plus sombre et sanglant, à tel point que certaines personnes n'osent pas s'en approcher car il dégagerait de mauvaises ondes. Aujourd'hui, on parle de l'histoire sordide et fascinante du parc des Buttes-Chaumont de Paris. Moi, c'est Ivan, je suis prof d'histoire-géographie, mais je réalise aussi des vidéos sur l'histoire et le patrimoine, donc si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Commençons par un petit peu d'étymologie et remontons à l'époque médiévale. Chaumont viendrait de l'expression Chauve-Mont, car c'est un vaste territoire où rien ne pousse, car le sol y est marneux et gypseux. On le voit bien sur ce plan de l'époque moderne où il y a des champs cultivés autour, mais aucun sur le Chauve-Mont. Alors attention, j'ai rien contre les chauves, mais ce serait comme sur la tête d'un chauve qui a perdu tous ses cheveux et qui refuse d'aller en Turquie pour s'en faire implanter. Bon, j'espère que cette blague ne me fera pas devenir chauve. Bon, blague à part, si on contracte chauve-mont, ça fait chaud-mont. C'est moins stigmatisant pour les chauves et c'est plus joli. Mais bon, plus joli ou non, ça ne change pas grand-chose parce que le lieu n'est absolument pas glamour. Car puisque c'est un lieu désolé et retiré par rapport à Paris, c'est là qu'en 1303, les autorités politiques de l'époque décident d'y installer le gibet de Montfaucon. En réalité, c'est pas à l'endroit exact du parc, mais plutôt dans les environs de l'actuelle place du Colonel Fabien qui se trouve tout de même assez proche du parc que l'on connaît aujourd'hui. Le gibet, c'est une construction très lumineuse et aérée où sont exposées les dépouilles des condamnés à mort. Le triste spectacle de leur lente putréfaction et disparition de leurs lambeaux de chair arrachés par les corbeaux doit effrayer le peuple et servir d'exemple. Ça doit leur faire passer l'envie de commettre des crimes et incivilités. Et c'est là qu'on voit que vraiment c'était mieux avant, hein. Bref. Le gibet est détruit en 1760, mais autant vous dire qu'entre le côté désertique et ça, les environs ne sont vraiment pas folichons. Au début du 19e siècle, foutu pour foutu, on se dit que c'est OK de continuer de massacrer ce territoire qui s'avère très utile parce que le sous-sol des Buttes-Chaumont est très riche. Il est constitué d'une part du gypse qui permet de faire les moulures des beaux intérieurs parisiens et d'autre part on y retrouve aussi la pierre de meulière qui permet d'orner les façades des bâtiments parisiens. Donc très vite, les environs des Buttes-Chaumont ressemblent rapidement à un énorme gruyère qui est mal famé puisque ses multiples galeries sont le repère des brigands et dealers en tout genre. Et c'est pas fini parce qu'en 1814, la réputation des Buttes-Chaumont en prend encore un sacré coup. Cette année-là, c'est la débâcle pour le premier empire de Napoléon. Après avoir attaqué toute l'Europe, c'est finalement l'Europe entière qui se ligue contre lui et envahit la France et Paris. De violents combats ont lieu ici et ce ne sont pas moins de 24 000 cadavres de soldats qui sont jetés dans les ravins. Alors encore une fois, foutu pour foutu, on se dit qu'on va se servir de cette carrière pour y abattre chaque année plus de 12 000 chevaux trop âgés, faibles ou malades pour tirer le fiacre de Paris. Leurs cadavres sont ensuite jetés dans les fosses et donc forcément les asticots pullulent et on voit s'y installer des entreprises qui les cultivent pour la pêche. Je vous laisse imaginer l'odeur, d'autant plus que c'est également ici que l'on jette les ordures collectées dans la capitale, mais aussi tous les excréments issus des toilettes publiques de Paris. Vraiment, c'est génial. D'ailleurs, un témoin de l'époque raconte: les Buttes-Chaumont devinrent le réceptacle de toutes les immondices de Paris, ce qui répandait des émanations infectes non seulement sur les quartiers voisins, mais sur la ville entière selon la direction des vents. Ce témoignage, c'est celui de Adolphe Alphand, ingénieur et urbaniste, qui va transformer cet enfer en paradis. En effet, en 1860, tout doit changer. Napoléon III est empereur de la France depuis 8 ans maintenant, et il s'appuie sur le préfet de Paris qu'il a nommé, Georges-Eugène Haussmann, pour faire de la capitale française une ville moderne et rayonnante. Pour transformer la capitale, il faut de la place, et Paris annexe les communes limitrophes comme Montmartre, La Villette ou Belleville. C'est d'ailleurs au sein de cette dernière que se trouve le territoire des Buttes-Chaumont. La commune bellevilloise fait donc partie intégrante des 20e et 19e arrondissements qui commencent à s'urbaniser et à se gentrifier, c'est-à-dire qu'ils attirent une population de plus en plus aisée. Cependant, le quartier n'est absolument pas attractif. Souvenez-vous de l'odeur décrite par Alphand. D'ailleurs, regardez à quoi ressemble le quartier, hein. C'est un paysage désolé, digne du Far West. Les carrières et les fosses sont donc fermées en 1860, mais le sol est trop instable pour que l'on y construise des immeubles. Il est donc décidé d'y aménager un parc. Cela permettra de donner à Paris, et notamment à ses arrondissements un petit peu populaires, un aspect plus hygiénique et vert. Haussmann et Napoléon III confient donc au polytechnicien et ingénieur en chef du service des promenades et plantations de la ville, Adolphe Alphand,
de créer ce parc. Il s'entoure notamment de l'architecte Gabriel Daviou qui dessine le mobilier du parc, les éléments d'architecture et les édifices comme ce temple de la Sibylle qui s'inspire de celui de Vesta à Tivoli ou de Lysicrate à Athènes. Mais avant de pouvoir construire quoi que ce soit, souvenez-vous que le sol est très instable. Donc le chantier demande des travaux titanesque car il y a de nombreux glissements de terrain. Il faut donc stabiliser le sol et combler les galeries. Le terrassement prend près de 2 ans afin d'aménager un sol propre à la plantation d'arbres et de pelouses. L'idée est de créer un paysage qui se situe entre les Alpes suisses et un jardin anglais. Le parc est inauguré en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle. Il doit être une véritable vitrine de cette nouvelle capitale éclatante qu'est Paris. Et les publicités pour les appartements et immeubles récemment construits se multiplient et met en avant le caractère très romantique et supposément naturel des buttes Chaumont. Mais chassé le naturel, il revient au galop avec une nouvelle page de malédiction qui s'abat sur ce parc. En 1870, Napoléon perd la guerre contre la Prusse. Le Second Empire s'effondre et la Troisième République est proclamée. Les Prussiens envahissent la France et Paris. Une guerre civile éclate entre les Versaillais, qui sont partisans d'une république conservatrice, voire une monarchie, et les communards qui sont en faveur d'une république sociale. Ces derniers prennent le contrôle de la capitale en mars 1871 et installent une véritable batterie militaire au sommet des buttes Chaumont. Malheureusement pour eux, la capitale est reprise par les Versaillais durant la semaine sanglante de mai 1871. Ces derniers transforment le parc en véritable abattoir humain. Ce sont quelques milliers d'ouvriers soupçonnés d'être des communards qui sont massacrés et plus de 400 cadavres qui sont jetés dans le lac. Et à la suite de tout ça, on brûle tous les corps. C'est quand même sympa, hein. Une dizaine d'années après la fin de la commune, s'ouvre une page de l'histoire française que l'on appelle la Belle Époque. Le parc a été rénové, les barques sont de retour sur le lac et les arbres ont poussé. Cependant, la noirceur des buttes Chaumont reparaît puisque c'est le lieu idéal pour se promener, mais également pour sauter d'un pont et en finir avec son existence avec le pont des Suicidés. En juin 1896, ce sont pas moins de 29 personnes qui y trouvent la mort. Mais l'aspect maudit du parc continue encore au 21e siècle parce que, en effet, c'est aux buttes Chaumont en février 2023 que des élagueurs trouvent des sacs plastiques qui contiennent en fait les restes d'un corps de femme, une maman de Montreuil, tuée par son mari. Donc oui, le parc des buttes Chaumont est bucolique et fabuleux avec ses belles pelouses vallonnées offrant de sublimes vues sur Paris, mais il ne faut pas oublier que c'est un endroit au passé douloureux et sombre. Alors la prochaine fois que vous mettrez votre serviette sur une pelouse pour y déguster un délicieux pique-nique ou boire quelques bières, pensez peut-être aux âmes tourmentées qui ont été tuées là-bas. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode sur YouTube. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.